Once again, thank you. So we are recording this session and I can see. Une fois de plus, merci. Nous allons enregistrer cette session afin que ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous puissent avoir un feedback. C'est ce que nous faisons toujours. Et avant que je n'invite l'orateur d'aujourd'hui, qui nous parlera, qui nous entretiendra sur le charbon durable et comment cela se fait. Mais je voudrais partager quelques points importants à cette conférence des pairs dont nous avons évoqué plusieurs modèles de business en Afrique et les uns et les autres ont sûrement des lignes de business et nous venons ici pour être à même de les écouter, d'écouter ceux qui nous ont précédés sur ceci et comment est-ce que nous pouvons éviter les échecs dans ce domaine. OK, ceci nous permet également de créer un réseau, un nouveau réseau, et c'est pour cela que nous sommes ici, pour faire partie de cette conversation. Aujourd'hui, nous allons écouter un orateur formidable qui partagera avec nous son expérience. Bien, sans plus perdre du temps, je sais que nous avons moins d'une heure et cette histoire doit porter. C'est pour ça que nous allons inviter Samuel Bonga, le CEO d'une et qui travaille dans le charbon soutenable. Au même moment, si vous avez des questions, sentez-vous à l'aise de les poser. Sam, tu as la parole. Good evening, everyone. It's really a pleasure to be a part of this. Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être des vôtres. Je pense que j'étais membre de la première cohorte. Oui, 2021. Oui, j'aimerais vous dire que vous allez apprendre beaucoup de ce programme. Mais comme les autres choses dans la vie, vous devez juste avoir l'esprit très ouvert et prêt à apprendre. Alors, Sam, j'aimerais partager ma présentation. Je ne sais pas si je peux partager mon écran. Oui, allez-y. Sam, are you able? Can you see share screen feature? Est-ce que vous voyez l'option partager mon écran? Oui, je vois. Un instant, s'il vous plaît. Mais je suis en train de chercher ma présentation, en fait. Equally, we cannot see. Yeah, hold on, just let me save it on the desktop so that it's easier. Un instant, s'il vous plaît. Leave it on the screen, then come back to Zoom and share. Otherwise, I see more people have joined, so welcome. Je vois plusieurs personnes qui viennent d'arriver. Merci à tous d'être là. Nous allons écouter Sam Nyamboja de Acacia Episode, une entreprise basée à Nairobi. Il exporte la gomme qui vient des arbres acacia et il est aussi actif dans le charbon durable. Alors, nous l'écouterons. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez-les dans la boîte de discussion et nous pourrons les partager avec Sam quand il aura terminé avec sa présentation. Sam, si vous avez des difficultés,
S'il vous plaît, envoyez-moi votre présentation à Fabiana. J'y suis presque. No problem. That's good. Yeah, there we go. Can you see now? Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Are you able to see my screen? Oui, nous voyons votre écran. So if you can make it presentation mode, that will be perfect. Et si vous pouvez le présenter en mode présentation, ce sera parfait. Should be at the bottom. En fait, vous êtes supposé voir cela au bas de votre écran. The bottom right. Au bas à droite. Okay, so are you able to see now? Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Very good. Sorry about that. Just, Très bien, désolé pour toutes les petites difficultés so techniques. as Sam has introduced, Alors, comme Sam l'a dit, nous sommes à Acacia EPZ Limited. Nous sommes dans la chaîne de valeur de la gomme arabique exuded by acacia trees. et cela est produit par les arbres d'acacia pendant la saison sèche. Reaction of the tree to Et c'est une réaction des arbres en fait au stress environnemental. Alors, notre activité est plus active et dynamique pendant la saison sèche. Alors, notre activité crée beaucoup livelihood. d'impact parce que nous améliorons les conditions de vie des petits exploitants agricoles. Nous sommes plus communautaires et nous travaillons en fait en partenariat avec les communautés dans la terre aride au Kenya. Alors, vous pouvez voir ce cercle qui représente notre activité. Nous essayons d'avoir des meilleures communautés, une meilleure planète et des meilleures affaires. I think there are Kenyans in the group. Alors, je pense qu'il y a des Kenyans dans le groupe, mais pour ceux qui ne sont pas du Kenya, voilà ça c'est la carte du Kenya. 7 counties, as you can Nous see. sommes dans 7 counties, 7 communautés, Turkana, West Pokot, Samburu, Marsabit, Isiolo et Kitsui. Et les dénominateurs communs de toutes ces petites communautés, c'est que ce sont des terres arides et semi-arides. Alors, que faisons-nous au-delà de la transformation et de l'exportation de la gomme arabique? Nous avons été pleinement actifs à développer toute la chaîne de valeur. Nous avons commencé, la chaîne de valeur était presque inexistante et maintenant nous avons organisé la chaîne de valeur de telle enseigne que nous avons près de 8000 personnes impliquées dans la chaîne de valeur et à 90%, ce sont des femmes. Pour la conservation de l'environnement résulte des activités de notre activité. Alors, en vertu de notre activité avec la communauté, nous attachons une valeur commerciale aux arbres. Alors, ceci donne à la communauté de comprendre qu'elles doivent préserver les arbres. Alors, les arbres ne cessent de se régénérer naturellement et cela résulte en la conservation de l'environnement. Alors, nous avons commencé par une chaîne de valeur qui était inexistante. Alors, nous renforçons les capacités de la communauté grâce aux différentes formations, non seulement sur la qualité du produit, mais nous les formons également sur les connaissances financières et nous les regroupons pour qu'ils puissent facilement avoir accès aux facilités et nous les appuyons également sur le traitement de la gomme arabique. Et il y a également un modèle que nous utilisons qui est Olkawala. Nous utilisons des petites boutiques existantes où cette communauté va s'approvisionner en aliments et nous renforçons la capacité de ces commerçants en leur donnant de la nourriture à bon prix parce que dans les villages, nous collectons les produits. Généralement, il y a des zones arables au Kenya où la nourriture est moins chère et au lieu que les voitures se rendent dans ces zones avides, elles vont avec des légumes et des produits d'approvisionnement pour les communautés, comme pour les encourager à venir avec plus de gomme arabique. Et en contrepartie, nous leur proposons de
Et au-delà de ceci, nous avons également une chaîne de valeur d'appui. Samuel vient de parler du charbon durable. Cela fait partie de la chaîne de valeur. Et pendant ma présentation, je vais mentionner cela. J'ai déjà parlé de l'échange que nous faisons gomme arabique contre aliments. Vous pouvez voir cette image. Voilà un monsieur âgé qui vient avec sa gomme. Elle est pesée et la valeur, nous n'échangeons pas directement la gomme, mais la valeur de la gomme est évaluée et nous lui donnons la nourriture, l'alimentation et on sait les aliments à cette même valeur. Nous avons également des centres, des petites boutiques par le nord. Vous le savez très bien, les terres arides en Afrique ont beaucoup de défis logistiques. Alors, nous essayons de construire des centres et nous les équipons et de telle enseigne que la communauté peut avoir accès aux différents aliments. Nous avons également des véhicules mobiles qui vont véritablement dans les zones très éloignées, ces terres arides, pour collecter la gomme et également venir avec des provisions en nourriture. Et à part cela, cette gomme que nous exportons à la communauté internationale, c'est de meilleure qualité, mais il y a une autre partie, une autre qualité de la gomme qui reste avec la communauté. Et à cause de cela, il y a des tonnes de gomme qui a été accumulée dans la communauté. Nous leur avons promis d'utiliser cette gomme et maintenant, grâce à TerraFund, qui fait partie du World Resource Institute, nous avons pu former et équiper ces communautés pour qu'ils utilisent cette gomme de faible valeur pour fabriquer des briquettes pour la cuisson. À part cela, nous sommes également impliqués dans la conservation de l'environnement, établissement des pépinières. Nous sommes en partenariat dans ce cas avec des écoles pour établir les infrastructures dans ces écoles et en retour, ces écoles, les enfants à l'école adoptent des arbres et ils entretiennent ces arbres d'acacia jusqu'à ce qu'ils parviennent à maturité. Parce que nous avons eu un défi particulier au nord avec la vie de ceux qui sont dans le nord pour la plupart. La vie est un peu difficile pour eux et les arbres, les animaux généralement, les acacias ont des difficultés à croître là-bas parce que les animaux se nourrissent de ces arbres. Voilà pourquoi nous devrions établir un partenariat avec les écoles pour que les enfants puissent veiller aux arbres. Et nous utilisons également cette gomme de moindre valeur et également la poudre du charbon qui est produit. Nous utilisons il y a également un type d'arbre qui a été introduit en terre aride. La conservation de la terre, ces arbres sont appelés prosopis. Et généralement, là où il y a les prosopis, ces acacias ne peuvent pousser et c'est un défi qui a présenté une opportunité pour nous, raison pour laquelle nous avons équipé ces communautés pour qu'elles puissent créer du charbon et des briquettes à partir de cet arbre. Alors, de la poussière de charbon, nous avons pu créer cette petite balle qui permettent à ce qu'ils croissent plus rapidement. Lorsque je parle du renforcement de capacité, de quoi est-il question? Nous enseignons sur comment moissonner de façon durable la gomme arabique, la conservation de l'environnement, le stockage, le tri, la connaissance financière et comment fabriquer les briquettes. Et pour ce qui est de notre développement de notre activité, nous donnons de l'argent à la communauté pour qu'ils puissent aller dehors collecter la gomme et aussi comme paiement anticipé, nous les aidons pour ceux qui collectent qui font des collectes qui ont été avec nous depuis. Nous leur donnons des motocyclettes pour qu'ils puissent aller dans les endroits vraiment, les zones de production les plus éloignées afin de pouvoir collecter la gomme arabique. Nous travaillons aussi avec d'autres acteurs de chaîne de valeur pour avoir des alternatives pour la communauté, pour appuyer davantage la chaîne de valeur. Voici un exemple ici. Voici
par exemple, l'apiculture de l'un de nos partenaires. J'ai déjà parlé des prosopis qui constituent un défi et est devenu maintenant une opportunité par la production du charbon. Je suis certain que vous êtes conscient que la plupart des foyers dans ce pays dépendent du charbon comme première source d'énergie. Alors, notre façon de gérer ce défi de telle enseigne que cela ne perturbe pas les natifs de la zone dans nos pays. Alors, un moyen, c'est d'utiliser ces espèces d'arbres qui sont très envahisseurs, mais produisent un très bon charbon. Et aussi, nous déplaçons tout doucement en créant aussi des briquettes et en utilisant l'économie séculaire, comme dans ce cas, nous utilisons la gomme arabique à 100%. Et tel que nous nous approchons des activités, il est très important d'arriver à ce... Lorsque nous sommes confrontés, nous devons essayer de générer de la valeur en maximisant l'utilisation des ressources à 100% et quels sont dans les impacts de notre intervention dans les zones arides grâce à notre activité. Il y a beaucoup de restauration de terre par la régénération naturelle assistée. Nous attachons de la valeur à ces arbres. Alors, les enfants ont une raison de nous aider à entretenir ces arbres. Impératif que lorsque la communauté peut véritablement avoir de la nourriture à table. Grâce à ces activités de conservation et j'ose croire que toute activité focalisée sur la conservation, c'est une technique très durable de gérer cette urgence climatique auquel nous sommes confrontés. Également, qu'il y ait des grains disponibles pour l'initiative gomme arabique contre aliments. Lorsque vous comblez les besoins de la communauté, alors la croissance est automatique. Ils ont besoin d'aliments, nous avons besoin de gomme arabique. Nous les aidons également à avoir une autre source de revenus, puisque je parle de la chaîne de valeur en parlant de l'apiculture ou bien de la vente de charbon, également accès aux services financiers. L'un des points novateurs que nous avons souligné depuis que nous avons lancé cette activité est que pour chaque kilo de gomme que nous achetons, puisque nous les avons organisés à produire, nous mettons de côté 10 shillings. Et nous gardons 10 shillings comme épargne pour que cela devienne comme un fonds revolving que ceux en charge de la collecte peuvent utiliser en cas d'urgence, si quelqu'un tombe malade ou ainsi de suite. Alors que nous sommes actifs dans notre activité, nous devons savoir quels sont ces aspects sociaux qui seront bons, non seulement pour la communauté, mais aussi pour les affaires. Nous devons véritablement nous focaliser sur cela parce que cela consolide la confiance et encourage plusieurs à s'impliquer davantage. J'ai déjà expliqué pourquoi nous gérons le prosopis. C'est un grand défi dans le Nord parce que cela produit des points qui sont... il y a des pods qui sont empoisonnés et qui touchent même jusqu'au bétail. Il y a des cosses qui sont de mauvaise qualité. Et si cela est géré, ces arbres sont gérés économiquement parlant, alors on s'en portera mieux. À part ceci, les acacias qui sont conservés grâce aux activités, nous avons pu restaurer la végétation initiale existante dans cette zone et aussi augmenter le pâturage parce que pour la plupart de ces communautés, ils sont des éleveurs et ils ont du bétail et les acacias, les arbres d'acacia sont conservés généralement. Il y a plus de pâturage qui pousse autour de ces acacias. Et voilà. Je pense que de tout ce que nous avons fait, je vous ai déjà un peu donné un aperçu. Voilà la photo que je voulais vous faire voir. Voici une machine que nous avons donnée à la communauté. 75
appareils pour fabriquer les briquettes afin de les appuyer davantage. Vous pouvez voir ici, la communauté a été formée sur comment fabriquer les briquettes. Alors, vous pouvez voir, vous pouvez voir cela. Ils mélangent avec de l'eau pour organiser les briquettes, pour créer les briquettes. En utilisant cette machine pour qu'elles aient la forme ronde. Vous pouvez voir ce qui est posé sur le sac, ce sont les briquettes. Et une fois qu'elles sont sèches, elles sont très, très utiles. Et elles semblent comme... J'ai déjà vu un barbecue, on a utilisé juste les briquettes. Alors que tout est dit, un autre point important de souligner est que vous ne devez pas perdre de vue les partenariats. L'une des valeurs très importantes de nos activités, ce sont les partenariats. Les 3 valeurs que nous avons, ce sont le partenariat, l'innovation et la conservation. Alors, parce que nous travaillons dans des zones qui sont vastes, il y a beaucoup de défis d'infrastructures, de sécurité dans ces zones. Il est très important de pouvoir établir un partenariat avec le gouvernement et les organisations internationales pour que les ressources que vous avez en votre possession soient directement investies dans la chaîne de valeur. Si vous pouvez avoir un appui qui vous aidera à davantage exploiter les autres chaînes de valeur, votre activité s'emportera mieux. Je pense que tout est dit et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Thank you so much, Sami, for sharing that. Merci Sami pour la présentation. C'était plein, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai déjà eu à écouter cette présentation, mais l'écouter, chaque fois que je l'écoute, je suis encore plus inspirée. J'aime cela. Vous avez partagé vos valeurs. Vous avez parlé du partenariat, l'innovation, de la conservation. Oui, oui, c'est très, très important. Peut-être avant de passer aux questions, Sam, j'aimerais savoir, il y a des personnes qui sont ici et ils voient les défis auxquels vous êtes confrontés par rapport à Prosopis et vous avez même parlé de la gomme arabique et vous avez mentionné depuis le début que ceci est un secteur ou une chaîne de valeur qui n'existait pas avant. Alors, quelqu'un pourrait se demander comment vous êtes-vous retrouvé dans cette chaîne de valeur? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Alors, c'est une histoire intéressante. J'ai vécu en Allemagne pendant 10 ans. J'ai fait mes études là-bas. J'ai terminé tout le système éducatif jusqu'à ma licence et je n'avais jamais entendu parler de la gomme arabique. J'ai dû quitter le Kenya pour aller trouver une ressource qui est unique à nous. Donc, c'est pendant mes études que j'ai entendu parler de la gomme arabique et la variété de gomme arabique que nous avons, c'est celle de première qualité. Soudan est le plus grand exportateur de gomme arabique en quantité, mais en termes de qualité, notre gomme arabique est de qualité supérieure parce qu'elle est très visqueuse. Alors, pour que la gomme arabique soit utilisée pour l'alimentation ou le chauffage, tout dépend de sa viscosité. Plus c'est visqueux, moins vous en utiliserez. Alors, ces entreprises d'alimentation et de boissons préfèrent la gomme arabique du Kenya pour pouvoir mélanger cela à la gomme arabique du Soudan pour augmenter leur viscosité. Sinon, l'aspect de viscosité permet à notre gomme arabique d'être 4 fois plus importante ou de meilleure qualité que celle du Soudan. Nous reviendrons à cette question du Soudan, d'autant qu'il y a aussi l'aspect sécuritaire. Et nous envoyons véritablement nos chaleureuses salutations à tous nos collègues dans cette zone. Oui, je suis sûre que lorsque vous avez commencé, ce n'était pas facile pour vous et même parvenir au niveau où vous étiez aujourd'hui. Cela n'a pas été facile. La semaine dernière, vous avez partagé quelques photos avec la cohorte de 2021. Alors, comment vous travaillez au nord? Comment c'était difficile pour vous lorsque vous alliez collecter la gomme? Parlez-nous un peu de votre voyage. Quels étaient les défis auxquels vous étiez confrontés et comment vous avez pu surmonter cela?
Alors, la chaîne de valeur de Goma Arabique était très fermée. Je reviens au pays en 2012 pour reprendre un échantillon et je n'arrivais même pas déjà à voir l'échantillon. C'est un cercle très fermé. Et juste comme par hasard, lorsque je rentrais en Allemagne, je me suis retrouvée nez à nez avec quelqu'un qui a travaillé avec les services de la forêt du Kenya. Et j'ai partagé avec lui ce que je faisais et je lui disais que j'essayais de trouver un échantillon parce que l'échantillon que j'arrivais à avoir n'était pas de bonne qualité. Alors, il me disait il allait venir pour une conférence de forêt aux États-Unis et puis en revenant, il allait me garder cela. Alors, oui, ce n'est pas du tout facile. Alors, vous pouvez imaginer ce que cela implique. Et c'est juste jusqu'en 2015, je n'avais pas de bénéfice. Alors, voilà, 3 ans d'investissement sans retour sur investissement. Et le défi que j'avais aussi, c'était avoir accès au crédit. Si nous voulons véritablement que ce continent puisse décoller pour réduire le chômage et créer davantage de chaînes de valeur, il faudrait que le crédit soit véritablement abordable et disponible pour les chefs d'affaires ou chefs d'entreprise. Alors, j'ai donc commencé à exporter activement en 2015 lorsque j'ai présenté mon contrat et mes bons d'achat que j'avais d'une grande entreprise de l'étranger. Alors, les banques au Kenya disaient non, non, nous ne reconnaissons pas les bons d'achat internationaux et ils ne comprenaient pas le produit. Alors, cette chaîne de valeur n'était pas importante aux yeux de tout le monde. Alors, le premier crédit que nous avons pu avoir, c'était finalement en 2017. Alors, vous pouvez imaginer si je n'avais pas d'autres ressources pour pouvoir continuer à faire tourner mon activité, si je n'avais pas assez de retour sur investissement pour que la chaîne de valeur puisse continuer à évoluer. Au début, nous étions dans 50-50. Alors, nous utilisions 50% du revenu que nous recevions des exportations pour acheter plus de gomme et 50% pour investir dans la chaîne de valeur, former et organiser la collecte parce que nous nous sommes rendus compte que si nous étions à même de sécuriser la qualité à la base de la chaîne de valeur au niveau de la collecte, alors nous pourrons réduire les coûts au niveau le plus élevé de la chaîne de valeur. Alors, le plus grand défi auquel nous sommes tous confrontés, c'est l'accès au crédit. Oui, l'argent et les finances ne suffisent jamais. Il y a beaucoup de règles généralement et c'est pas toujours facile d'avoir accès au crédit. Je suis sûre que plusieurs d'entre vous avez été confrontés à ces difficultés. Je vois beaucoup de questions dans la boîte à chat. Samuel, je vais vous couper un instant, s'il vous plaît. J'ai fait ce quiz et sondage rapide. S'il vous plaît, allez dans la boîte à chat et cliquez. Et après quelques questions, nous allons regarder les réponses. C'est pas contre vous, c'est véritablement anonyme, mais juste savoir si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Et juste pour que vous puissiez également ajouter d'autres questions, sentez-vous libre de le faire. Ce sera intéressant de voir les résultats et faites-le, s'il vous plaît. Je veux dire qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent. Donc, nous allons commencer à répondre aux questions. Et Sam, vous n'avez pas parlé de la communauté, surtout des cultivateurs. Et je pense que vous êtes tout nouveau, vous allez au nord, dans cette zone aride, et ces cultivateurs ne sont pas véritablement peut-être aussi intéressés que ceux des autres régions. Comment avez-vous pu établir une bonne chaîne d'approvisionnement pour être sûr qu'ils soient consistants dans leur approvisionnement? Alors, je n'étais pas perdue, je suis née dans une zone aride. Je voulais d'abord le souligner. Et voilà pourquoi je suis très passionnée. Je suis née dans une zone aride et à part cela, comme je l'ai dit,
Nous avons eu beaucoup d'appui aussi, j'aimerais le souligner. Lorsque vous faites ce qu'il faut au bon moment, vous aurez l'accompagnement qu'il vous faut, que ce soit. Alors, nous avons eu l'appui du gouvernement, l'appui de partenaires internationaux et tel que je l'ai déjà dit. Il y a un appui qui vaut mieux que de l'argent. Si vous avez un appui en infrastructure, par exemple, dans le Nord, cela vaut mieux que l'argent parce que cela signifie que vous arrivez à mieux utiliser vos ressources qui sont directement utilisées dans votre activité. Par exemple, nous avons commencé. Nous n'avons pas de véhicule, nous n'avions pas. Et alors, pour nous déplacer, c'était très difficile. Nous avons utilisé les véhicules du gouvernement du Kenya, par exemple, au début de Kenya Forest Service. Et lorsque nous avons commencé, nous étions d'abord à la recherche d'informations qui avaient déjà été collectées par le Centre des forêts, des recherches des forêts du Kenya. Alors, nous devions cibler cela et cibler également nos communautés. Et parce que il y a beaucoup de recherches qui avaient été menées par rapport à ce produit. Nous avions déjà les paramètres que nous pouvions, sur lesquels nous pouvions capitaliser pendant la formation des communautés. Également, pour travailler avec les officiers du gouvernement dans ces zones, les agents du gouvernement proposaient de leurs services en termes de sécurité. Nous pouvions aussi utiliser les salles du gouvernement pour former la communauté parce qu'à ce moment, nous n'avions pas assez de ressources pour aller loin dans les zones éloignées. Alors, c'est très important et d'établir des partenariats. Il y a une raison pour laquelle nous payons les impôts. Le gouvernement est supposé faciliter nos activités. Je suis sûre qu'il y a des organisations du gouvernement qui sont actives dans votre zone. Et si vous vous approchez de ces agences du gouvernement, ils ont cette obligation d'accompagner, d'appuyer les activités, les affaires. Peut-être également, vous pouvez utiliser cette approche. Lorsque vous avez un cadre qui permet aux officiers du gouvernement de vous accompagner et de vous aider grâce aux infrastructures, nous pouvions, ils mettaient du carburant dans les véhicules et nous utilisions tout cela, tout simplement. Alors, s'il vous plaît, travaillez à vos partenariats, consolidez-en. C'est très important. Sam, c'est très intéressant de vous écouter, surtout lorsque vous parlez du gouvernement. Le plus souvent, le gouvernement africain n'appuie pas assez les entreprises. Mais vous écoutez, c'est véritablement différent et intéressant. Vous travaillez avec ces organisations du gouvernement. Ici au Kenya, oui, oui, c'est intéressant ce partenariat et le travail. En fait, c'est ce que je garde dans le chat. Je vois les questions par rapport aux différents produits que vous avez. Et certains s'intéressent au charbon. Certains demandent de la machine que vous avez utilisée. Alors, peut-être vous voulez parler du charbon et aussi la machine que vous avez pu donner à la communauté. Comme je l'ai dit, le charbon vient de Prosopis, qui est une espèce d'arbre qui doit être géré et entretenu. Nous ne parlons pas d'élimination, mais juste gérer cela. Alors, les Prosopis qui sont vers le nord, cela doit être entretenu. Alors, ce que nous essayons en fait de faire, c'est d'empêcher que les prosopis se répandent jusqu'à arriver où se trouvent les autres arbres, parce que là où les prosopis poussent, ils ne pourraient pas avoir des arbres d'acacia. Et nous avons aussi beaucoup d'arbres d'acacia dans ces zones. Alors, le prosopis, c'est également compétiteur de la communauté locale parce que j'ai dit, ce n'est pas bon pour leur bétail. Et cela ne permet pas au pâturage, aux brebis de se nourrir. Alors, contrairement, les acacias constituent un abri pour le bétail et également
les chameaux nous aident à régénérer les acacias parce que lorsqu'ils mangent l'écorce, une partie de l'écorce de l'arbre, ils aident, ils encouragent, ils facilitent encore mieux sa croissance. Alors, nous voulions trouver un moyen de produire le charbon de façon économique et efficace. Alors, la première chose que nous avons fait est que nous avons mené une étude de faisabilité de prosopis, du charbon prosopis, et nous avons mené une étude profonde qui a été sponsorisée par le GIZ qui vraiment sont l'un de nos très bons partenaires. Nous avons essayé de faire cette étude. Nous avons vu que oui, il est faisable de produire du charbon et des briquettes dans cette zone et au même moment maintenir une partie des arbres pour des besoins de conservation. Alors, nous nous sommes approchés de l'Institut de recherche des forêts du Kenya. Ils ont de la biomasse, ils ont une section consacrée à la biomasse. Et ils ont un appareil qui produisait du charbon efficace à 70%. Alors, il y a une photo que je peux partager ici et je vais partager avec vous, Samuel. Vous allez le voir sur ces images. Et ils ont produit le charbon rapidement. En 1 heure, vous pouvez avoir un sac de charbon, 90 kilos. Et ce que font ces communautés, on fait de façon traditionnelle. Ils coupent les acacias et ils les mettent dans des sacs, les recouvrent de terre et cela prenait 2 semaines avant la production de charbon. Mais la réussite de cette production était à 40% au mieux. Alors, premièrement, ils abattent les acacias et deuxièmement, la production du charbon à partir des acacias n'est pas véritablement efficace. Alors, voilà les besoins. Nous avons essayé, nous avons créé cet appareil que nous appelons kiln et nous avons proposé ces appareils et formé également la population. Nous avons déjà près de 400 associations de producteurs de charbon, telles que nous les appelons, et 75 d'entre eux sont équipés pour fabriquer les charbons et les briquettes. Et pour répondre à votre question, la raison pour laquelle nous leur avons donné ce produire le charbon. Thanks so much, Sam, and good to learn about the efficacy from 40%. Merci. Nous avons appris sur l'efficacité de ce processus à 100%. Alors, merci. Plusieurs questions encore dans le chat. Nous avons des stats là. Amanda. Alors, je voudrais que les gens puissent se retourner dans le chat parce que j'ai partagé alors, d'accord, je voudrais savoir à partir d'où est-ce que vous nous suivez aujourd'hui? C'est un quiz et ce quiz a été posté et seulement 33 personnes ont déjà répondu. Nous avons quelqu'un qui vient de l'Amérique latine. Donc, écrivez votre nom dans ce quiz. Je vois encore beaucoup de personnes qui sont en train de nous rejoindre et ceux qui répondent à ce quiz. Alors, quel produit est produit principalement par l'acacia, l'arbre acacia? Somebody with the cashew nuts. So we might want to clarify for people that the Nous voulons clarifier pour ceux qui s'intéressent à la production en disant que le charbon
est produit. That's kind of taken over and it kills cows and all this horrible things. So, acacia, we really don't want to use it to produce charcoal or firewood. We want to use it to get. Donc, nous utilisons cet arbre, l'acacia, pour produire le charbon et cela permet également de générer des fonds. Yes. And let's see, I asked people if they knew the answer before this. Demandons aux gens s'ils connaissent s'ils ont porté l'évangile dans le monde arabe, s'ils ont appris. Il y a plusieurs personnes qui s'intéressent et qui, ce que nous voulons faire chaque jeudi, c'est introduire des gens afin qu'ils puissent s'accoutumer, s'habituer. Et ce genre de session, nous les aurons toujours les jeudis. Dans votre paysage, a-t-il aussi des acacias qui poussent naturellement? Certaines personnes ont dit oui, d'autres disent non, pas certains. Le dernier, quel pays produit environ 90% de la gomme arabique dans le monde? Ça, ce n'est pas une question piège. C'est on est sûr que le Kenya va bientôt défier le Soudan. Et c'est très intéressant, ces stats. Le dernier. Alors, les questions qui arrivent progressivement dans le chat. Donner la possibilité aux personnes de s'inscrire dans le survey, dans le sondage. Peut-être nous allons y revenir après avoir pris certaines questions et des mains qui sont levées. Alors, je vais mettre ceci dans le forum pour tout le monde. Très intéressant de voir que plusieurs personnes ont adhéré à ceci, qui crée un impact. Peut-être avant de passer, de donner l'opportunité à David et qui ont déjà levé les mains. On a dit Sam, aujourd'hui, le Soudan connaît plusieurs conflits qui influent sur l'exportation. Est-ce que nous voulons savoir si cela a un impact sur votre business? Déjà, ce qui se passe là-bas, personne ne peut louer cela. Et en réalité, c'est pour parler de l'importance de la stabilité dans les affaires. Alors, le Soudan est une zone en termes de quantité qui regorge. Il y a des pays comme l'Éthiopie ou la Somalie. Et l'écart est élevé. Et ceci affecte le marché global en termes de production. Cette grande quantité de gomme ne serait pas disponible. Mais déjà, je sens cette pression des bailleurs, des acheteurs qui demandent à augmenter la quantité. Donc, nous avons quelques difficultés avec de nos produits. C'est cela affecte. Nous n'avons pas ce retour vers l'Europe. Les conteneurs qui quittent le continent pour l'étranger. Donc, le voyage devient plus long et quand vous êtes dans le business de l'import-export, vous savez que chaque jour, c'est beaucoup d'argent et on essaie de trouver un canal pour naviguer au travers et travailler de cette façon. C'est possible d'avoir, de partir au travers de l'Afrique. Those are the questions that need to be asked, but that is beyond. We feel the heat of what is happening in Sudan. Alors, cela vous permet juste
d'avoir un aperçu de ce qui se passe au Soudan, du climat. Et puis, Sam, nous avons perdu sûrement à cause des aléas de l'Internet, malheureusement, mais nous serons capables de savoir ce qui se passe au Soudan. Le pays se doit de retrouver la paix pour que les gens puissent continuer à prospérer. Et l'année dernière, les anciens étudiants qui aujourd'hui exportent la gomme arabique, et nous pouvons imaginer la chaleur et les défis. Alors, une dernière des choses, je vais passer la parole à David avant, mais dites-nous, chaque fois quand vous parlez de politique, la politique pour le gouvernement et des organismes à but non lucratif, et vous avez ébauché, parlé des moratoires que vous demandez, surtout en termes de production du charbon. Qu'en est-il en réalité? Alors, tous ceux qui sont hors du Kenya, il y a un moratoire sur le charbon depuis un certain nombre de temps. Maintenant, nous mettons la pression sur le gouvernement local pour que ce moratoire soit qui fait partie de discussions, comment travailler avec ce moratoire et d'une manière plus responsable. Et la chose la plus importante au-dessus des politiques, c'est que nous soyons, qu'elles soient effectives. Et alors, nous voulons être à même d'organiser le secteur du charbon d'une manière placide. Et lorsque nous y fait, c'est plus facile de travailler, et c'est pour ça que le gouvernement nous dit, si vous présentez des projets qui font sens et que vous êtes du secteur, c'est très facile, et pas seulement facile, mais vous avez de grandes chances de convaincre le gouvernement de vous soutenir, de soutenir votre politique. Et pour le gouvernement et qui accorde les moratoires qui considère et qui permet au CPS que nous avons déjà enregistré et dont nous disposons du charbon. C'est le gouvernement qui gère cette partie, et c'est très important également de bâtir, de travailler d'une manière à devenir un partenaire avec le gouvernement et afin de participer dans cette politique d'enrichissement aussi longtemps que cette politique crée de la survie. Formidable survie, Sam. David avait la main levée. David, tu peux poser une question? Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Ma question va à l'endroit de Sam, mais avant, je voudrais déjà dire, est-ce que nous sommes, que je voudrais apprécier, je vais dire, merci pour la façon dont il a présenté l'impact du développement et la valeur de la gomme arabique. Monsieur Sam, merci beaucoup. Ma question, de manière claire, il est prominent pour moi aussi longtemps que l'impact environnemental est enclin sur le plan et que la valeur économique pour la communauté, il n'est pas clair, très clair déjà, par exemple, lorsque vous avez un modèle de business, de travailler avec la communauté. Ma question est la suivante. Comment est-ce que vous achetez en termes d'unité? Quelles sont les marques pour acheter la gomme? Est-ce que vous le faites de manière locale ou alors de manière globale? De manière
général, comment est-ce que vous procédez? Et si c'est possible, vous savez, nous avons appris des défis par lesquels vous passez et également, nous voulons savoir si vous pouvez nous nous parler de ces défis et en termes de sécurité au niveau de la propriété et pour garder votre business, surtout quand vous travaillez sur le plan global. Merci, David, pour la question. Je pense que si je dois, nous allons prendre toutes les questions à la fois. Bonsoir, ma question est très simple et elle est courte. Déjà, je voudrais dire merci à M. Sam pour sa présentation. Ma question est la suivante. Alors, en tant qu'organisation à but non lucratif, ayant des partenaires, le gouvernement la question est comment est-ce que vous pouvez éviter cela comment faire pour que le gouvernement puisse venir et vous soutenir? Lydia, merci Sam pour votre exposé. Je voudrais remarquer que quand le gouvernement vient au niveau du moratoire sur le charbon, je réalise que à moins que vous ne puissiez résoudre le problème comme les carburants au niveau du Rwanda, et comment est-ce que vous pouvez gérer ce problème? Le Kenya qui importe de l'Ouganda. Et la question que je voudrais poser est, vous avez mentionné que vous utilisez la gomme arabite pour joindre à la production. Est-ce que vous avez pensé au niveau cosmétique également? Parce que c'est un additif très important et un segment particulier. Est-ce que vous vendez la gomme arabique dans le continent ou alors vous exportez? Merci. Sam, je pense que vous pouvez commencer à répondre. Je vais commencer avec la question sur la création des valeurs. Je pense que vous vouliez comprendre la valeur au niveau de la chaîne. Et déjà, de prime abord, il faut dire que nous ne faisons pas plus de 50% de ce que le collecteur puisse gagner. Et nous demandons la transparence par rapport à l'argent qui est collecté au niveau des valeurs. Et déjà, la première des choses, c'est la visibilité. Et de cette lisibilité, c'est quelque chose qui est très important. Et nous faisons également des prépaiements. Donc, nous préfinançons dans des projets en fonction de la quantité, si elle est importante, déjà pour manifester également notre engagement. Et c'est parce que ceci est faisant, compréhensible de le faire quand vous faites du business. Et c'est très important, très important au niveau de la chaîne de valeur. Donc, je n'aime pas beaucoup, c'est tournant dans l'économie, mais au niveau de la valeur, nous pouvons soutenir cela. Je pense que les prix ont monté parce que quand j'ai commencé, les prix étaient à un certain niveau et la qualité des produits au fil des années et le prix qui a continué à flamber avec le temps. Et je pense que nous ne faisons pas plus de 50% de ce que le collecteur, lui,
il gagne. Donc, et souvenons-nous que nous allons au lieu où il se trouve. Donc, Samuel parlait de nos véhicules qui étaient bloqués dans de la boue. Et le nombre de kilomètres que nous parcourons par mois, vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, la valeur, nous produisons la valeur pour les bailleurs internationaux et nous nous assurons que la qualité y soit également. Merci. Au niveau de la propriété intellectuelle, comment cela se passe? Bon, il n'y a pas de propriété intellectuelle proprement dit. Vous savez, la gomme arabique est un produit du Kenya et cela dépend de la façon dont vous différenciez, vous présentez le produit. Pour nous, ce qui fait de nous notre unicité, c'est ce que nous faisons. C'est là notre propriété intellectuelle. Donc, quand nous avons commencé, j'ai donné cet exemple de l'importance de, quand nous commencions, nous achetions la gomme en liquide. Donc, nous ne le faisons pas à crédit. Donc, nous pouvons l'acheter peut-être faire une semaine avant d'acheter. Donc, nous bâtissons des liens de confiance avec la communauté. Donc, nous ne parlons pas de propriété intellectuelle au niveau communautaire. Merci beaucoup, Sam. L'autre question était au niveau du soutien du gouvernement. Alors, le soutien du gouvernement, comme je l'ai dit préalablement, si vous faites la chose adéquate, vous aurez le soutien du gouvernement. Et nous voulons dire que nous devons être une chaîne de valeur qui est localisée dans une partie marginalisée du pays et nous venons des solutions économiques à ceux qui n'ont pas ces opportunités économiques, qui n'avaient pas ces solutions dans le passé. À dire, nous sommes dans l'agenda, nous ne sommes pas dans l'agenda du gouvernement et nous avons bâti en fonction de la nature des relations avec la communauté et le gouvernement est venu nous rejoindre afin de nous soutenir et pour continuer d'impulser le gouvernement dont nous avons commencé. Et après avoir remarqué que ce que nous faisions était important, le gouvernement nous a rejoints et c'est ça, quand vous commencez, les autres verront ce que vous faites et ils viendront vous soutenir. Et c'est comme ça. Et même au niveau de l'export, quand nous avons commencé, le gouvernement est venu pour nous aider. Alors, le soutien que ce soit le gouvernement ou alors des partenaires internationaux, ceux-ci doivent venir en complément de ce que vous êtes déjà en train de faire. Donc, vous devez d'abord faire et puis vous aurez le soutien des autres partenaires plus tard. Sam, je me rends compte que nous avons déjà excédé le temps, passé de 3 minutes. Peut-être nous pouvons encore tenir 2 à 3 minutes pour que Sam puisse répondre à cette question. La gomme arabique et l'industrie du cosmétique, est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez déjà pensé? Est-ce que l'Afrique est également un marché dans ce domaine? Déjà, il faudrait que nous soyons, ce que nous appelons Acacia EPZ, nous sommes dans une zone qui est créée par le gouvernement pour les entreprises qui exportent des produits à l'extérieur du pays. Et c'est pour ça que, en parlant du charbon, je parlais de l'Acacia EPZ est un mobilisateur, un régulateur, parce que notre business est d'abord
l'export. Et cette zone d'export est pour encourager les échanges. Et parce que nous nous trouvons dans cette zone, il y a des bénéfices comme au niveau des impôts. Et nous avons la possibilité également d'acheter des équipements moins chers. Et pour répondre à votre question, 90% de la gomme arabique est exportée et tout ceci va dans le marché extérieur et nous n'avons pas encore peut-être réfléchi à un autre lieu pour le faire. Donc, merci Sam, merci d'avoir partagé avec nous. Je suis sûr que vous avez inspiré plus d'une personne et nous avons déjà excédé notre temps. Et merci beaucoup. Nous apprécions le temps. Amanda, un commentaire avant que nous ne clôturions. Je pense que mon commentaire ici serait, je n'ai pas vu d'autres questions. Alors, il y a des gens qui disent qu'ils ont eu des questions de formation, être focalisé, être... À un moment, il faudrait diversifier et je voudrais dire que vous vous en sortez et nous avons vu cette ressource que vous pouvez apporter peut-être à votre communauté parce que la communauté apporte de la valeur donc à ce que nous faisons. Et vous êtes à même d'apporter de la valeur à la communauté avec ce que vous faites et votre business doit pouvoir générer des fonds. Et c'est très important parce que nous devons regarder qu'est-ce qui est le plus rentable et se focaliser à ce niveau. Et c'est quelque chose qui est formidable et je dois le dire encore, il y a des exemples dans ce business des business qui sont interconnectés. Vous devez avoir du succès dans ce que vous faites, que ce soit dans que ce soit dans le transport, que ce soit dans les engrais, que ce soit peu importe les ressources que vous apportez pour votre équipe, faites-le. Et j'ai aimé, merci d'avoir été avec nous et nous allons avoir encore plus cette année et soyez encouragés si vous souhaitez. Ceci vous rendra encore beaucoup plus fort. Je sais que j'ai appris sur ces modèles au fil des années. Certains qui sont les anciens étudiants s'engagent également à travailler, suivre vos pas. Alors, nous allons, il y aura tous nous allons également mettre beaucoup de liens dans le chat et je pense que vous pouvez commencer le chat avec les gens sur l'application et si vous avez des suggestions ou des questions, vous pouvez également inclure cela dans le chat sur WhatsApp et on ne sait jamais ce que les autres savent ou ce qu'ils ne savent pas. Donc, je voudrais également donner la possibilité à Fabiana et la logistique. Yeah, thank you everybody for joining. Merci Sorry, tout le monde thank you for joining today. D'avoir été présent aujourd'hui. You will see that there is no attendance form today. I see a question right now about the attendance list. Thursday sessions, there is no requirement for attendance. This is an optional session for your learning. We're not keeping attendance. We really would recommend you join for learning, but we're not keeping track of your attendance. So you will not see an attendance list on Thursdays, only on Tuesdays.
And de- the other thing is I've been liste de posting the présence. links to join Restore Forward. You je can join poste there. If you want to le find the lien. app, just Si go vous into voulez whatever app download nous joindre you have sur in your phone, l'application, whether that's allez the App Store or the Play Store, télécharger and l'application search sur App Restore Store ou Forward, sur one Play word, and Store you will find the app. You can download it there. et vous aurez And that is all. l'application. Thank you, everybody. Thank you, Sam, so much for your Je vous dis presentation. merci à tout le monde, merci à Sam pour son exposé. Bye, everyone. Merci beaucoup, Sam. Merci à tout le monde qui a participé. Et à mardi. Bye bye. Wish you guys all the best. See.